Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, ce matin en milieu de matinée, j'ai acheté un peu de Total Energy et puis du Rubis. Alors 100 titres Total Energy ont été achetés à 60,13 et puis 93 actions Rubis ont été achetées à 27,06 € de façon justement à compléter nos lignes sur nos valeurs pétrolières. Regardons à présent le tableau récapitulatif de nos valeurs et on voit que Total Energy a donc été augmenté en termes de titres puisque nous portons 10 500 titres Total Energy au moment où je vous parle et ça représente 54,89% du total de l'ensemble de tout notre tableau. Rubis aussi n'est pas en reste, nous avons acheté quelques titres Rubis, ce qui fait qu'aujourd'hui Rubis pèse 0,31% du total de nos allocations d'actifs, c'est 135 titres que nous avons donc en portefeuille. Puisque toutes les lignes qui sont en blanche ont été donc débitées de notre compte espèces, nos espèces ont fondu d'autant et c'est quand même 140 080 € qu'il reste à investir, les amis. Ça représente 12,19% de l'ensemble du total de nos allocations d'actifs en cash. Le résultat depuis le début de l'année s'élève à plus 1,30% de gain. C'est 14 710 € qui ont été engrangés, les amis, depuis le 1er janvier 2024. Le portefeuille débutant, les amis, se porte très bien puisque nous dépassons plus 40%, puisque nous faisons 40,59% de hausse depuis le début de l'année. C'est 808 € qui ont été engrangés depuis le début donc du 1er janvier 2023 où nous avions seulement 1989 € et aujourd'hui nous avons 2797 €. Donc tout se passe bien pour ce portefeuille qui, je dois dire, est surtout dû en partie des YouTube AdSense que nous engrangeons tous les jours, quelques primes de parrainage ou morning ici et là qui font que ce portefeuille ne fait que croître. Alors ce portefeuille débutant, il est là pour vous donner un petit peu l'envie à ceux qui s'intéressent à la bourse, puisque si vous passez par hasard sur la chaîne PowerTrade, c'est que vous vous intéressez à la bourse. Et donc voilà, on essaye de vous donner les moyens d'apprendre à investir. Et apprendre à investir, c'est d'abord et avant tout apprendre à économiser, apprendre à injecter dans votre portefeuille bourse de l'argent de manière régulière afin d'avoir la possibilité de faire jouer à plein régime les intérêts composés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les intérêts composés, je vous encourage à aller la voir, les amis. Maintenant, ce portefeuille, il va avoir bientôt un peu plus de 500 €, puisqu'on a 330,91 € en YouTube AdSense, on a 50 € de prime de parrainage qui devrait pouvoir être transféré sur le compte espèces avec nos primes morning. Donc tout ça, ça doit représenter avec les espèces déjà disponibles sur le compte un peu plus de 500 €. On va attendre un petit peu, mais je pense que d'ici une petite semaine, nous allons acheter quelque chose. Je ne sais pas si on achètera parmi les titres existants ou si tout simplement nous ferons feu sur une nouvelle valeur. Là pour l'instant il est encore trop tôt pour me prononcer puisque ça sera d'ici une petite semaine, les amis. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte, les amis, il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un ou plusieurs comptes. On a des possibilités d'avoir des primes de parrainage chez DeGiro, chez Fortuneo et chez Boursorama, les amis. Alors avant d'aller voir le compteur à pépettes, les amis, regardons sur DeGiro notre position sur le marché futur. Rappelez-vous, nous sommes acheteurs sur l'échéance mars. On a eu plusieurs faux signaux, on a
perdu un petit peu d'argent dernièrement, on a reperdu du terrain les amis. Alors les amis, sur donc le contrat futur, nous sommes à 7999 points, allons voir le compteur à pépette. Alors, sur le compteur à pépette, on officie sur les marchés futurs depuis déjà pas mal d'années, mais nous avons remis le compteur à zéro. Je vous rappelle que l'an dernier, on avait quand même approché les 200 000 euros de gains. Là, depuis le début de l'année, c'est pas du tout la même musique, c'est un peu plus compliqué. Les marchés nous baladent un peu à droite, à gauche, on se prend des portes de saloon, mais il faut tenir ses positions, les amis. Quand on a un système, on n'en change pas en cours de route, il faut être fidèle à son système, et puis surtout, il ne faut pas déroger aux règles, sans quoi, les amis, c'est l'accident grave, la mort assurée. Donc, depuis le mois d'août, on vous a refait un nouveau compteur à pépette avec tout simplement de nouvelles données, et tout ça, ça a été fait en direct devant vous, les amis. On a acheté, vendu, ou pas forcément devant vous, mais le soir même, on vous dit à quel prix on a acheté et à quel prix on a vendu, mais vous savez forcément à quel prix on a acheté ou on a vendu, car vous avez certainement fait la même chose si vous me suivez. C'est qu'on suit nos algorithmes qui vous sont divulgués sur le site powertrade.fr, sur l'onglet futur, soit CAC 40, soit DAX, soit S&P 500, les amis. Et par contre, voilà, moi je ne travaille que le futur CAC 40 pour des raisons de simplicité, car voilà, j'ai pas mal de choses à faire, je suis très occupé, donc aller traiter sur 3 marchés différents serait un petit peu trop pour moi, mes capacités ne le permettraient pas. Donc ce compteur à pépette, il est encore dans le rouge, là ça fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6e signal consécutif qui ne fonctionne pas. Heureusement, on avait gagné 1523 euros juste le signal d'avant, mais voilà, ça va vite, ça fond vite, l'argent qu'on a gagné. Pour l'instant, nous sommes encore dans le vert, puisque nous sommes à 1559 euros de gain depuis que nous avons commencé au mois d'août, avec 12 contrats gagnants contre 25 contrats perdants. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que nos systèmes algorithmiques, en moyenne, en général, nous font gagner une fois sur 2. Et là, vous voyez, on gagne en gros 2 fois moins que d'habitude. Je pense qu'à un moment donné, on reverra un peu plus clair sur notre façon de travailler. Là, pour l'instant, voilà, on a à l'image ici où on avait eu 7 faux signaux de suite. Ici, 6 faux signaux de suite. Par contre, fort heureusement, vous voyez, l'amplitude des pertes est beaucoup moindre que les pertes que nous avions pu subir ici. Donc voilà, nous attendons un rebond et si possible, un fort rebond de nos gains sur les marchés futurs. Justement, allons voir les indices avant d'aller voir les graphiques au niveau des actions. On voit que le CAC 40, il est toujours acheteur. Le point de coupe et tourne sur nos algorithmes n'a pas été touché, donc on reste acheteur sur le CAC 40. Par contre, sur le DAX, eh bien le DAX, lui, il a décroché et il est passé vendeur. Donc on a un doji, là, un tout petit doji sur le DAX. A priori, il va falloir se méfier, parce que si le DAX décroche, si le S&P 500 décroche, il est bien possible, évidemment, que le CAC 40 suive. Mais on voit que sur le S&P 500, nous sommes dans un couloir, on est dans un canal haussier. Cette bougie-là ne m'impressionne pas tant que ça au niveau de la baisse, même si le S&P 500 est passé vendeur, eh bien c'est faiblard au niveau de la vente, ça pourrait rebondir sur les trends du bas du canal. On va jeter un petit coup d'œil aux cryptos, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Moi, je vous avais dit que j'étais super bullish sur les cryptos. Si vous avez regardé
notre portefeuille, notre portefeuille en crypto, il marche bien, puisque on a à peu près 20 000 euros dans le portefeuille que vous avez pu voir tout à l'heure, Power Trade. On a 20 000 euros. Je vous rappelle qu'en 2020 et 2021, j'avais au total mis même pas 3 000 euros sur le compte Binance. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 euros qui sont donc sur ce compte. Voilà, on garde nous précieusement nos cryptos pour l'instant. Je pense que les cryptos pourraient encore monter. Ça paraît impressionnant, ça paraît presque impossible. Mais pour les cryptos, rien n'est impossible, les amis. On ne fait pas de l'analyse graphique comme sur des valeurs traditionnelles, comme sur des valeurs boursières. En tout cas, le BNB, qui est ma plus grosse position, hier, elle avait énormément monté. Et puis d'ailleurs, c'est une crypto qui a beaucoup monté dernièrement. Sur le Bitcoin, le BTC, lui aussi est très haussier. Il était moins haussier hier, mais il l'est beaucoup plus aujourd'hui. On a cassé, on a tout pété, les amis. C'est pour moi, vous voyez, quand on casse les plus hauts, c'est un signal d'achat. Ça paraît fou, mais à 72 000 et quelques dollars, eh bien, le Bitcoin vient de nous redonner une impulsion haussière, ce qui augure normalement une continuité dans la hausse. Concernant l'Ethereum, on a la même chose. On vient de casser l'ATH. Si on clôture comme ça, eh bien écoutez, ça devrait continuer sur cette lancée. À présent, on va analyser un petit peu graphiquement nos valeurs favorites. On va peut-être pas toutes les analyser, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe, ce qui est intéressant de noter. On voit que nos titres Toto, rappelez-vous, on avait acheté du Toto à 3949 yens. Aujourd'hui, nous sommes à 4155 yens. On a une configuration assez sympa là. On vient un petit peu taper sur la moyenne 12 et puis voilà, on va suivre ça de près. Je pense que ça devrait continuer à monter. C'est un titre qui est très en retard par rapport au Nikkei. Concernant Total Energy, alors Total Energy, là elle monte de plus 0,17% à l'heure où je vous parle. Et globalement, on a un beau petit pattern haussier qui est en train de se dessiner. Il faudrait vraiment qu'on casse tous ces plus hauts. D'ailleurs, je vais vous tracer un petit peu ça tout de suite. Et voilà les amis, c'est tracé. Vous voyez qu'il faudrait vraiment casser ce trend jaune pour vraiment avoir une belle impulsion haussière. En tout cas, nous, on est gorgé de titres. J'ai pas noté ce que j'ai acheté aujourd'hui encore, mais on le voit là, tous ces petits rectangles bleus, ce n'est que des achats. Je n'ai fait qu'une seule chose ces derniers temps, c'est d'acheter du Total Energy. Ceux qui me suivent tous les jours savent pourquoi. Les autres, allez voir les vidéos précédentes. On va pas répéter tous les jours la même chose, les amis. Alors, concernant SO, eh bien, ça monte. Signal d'achat puisqu'on casse les plus hauts, les amis. Là, on est sur une belle configuration haussière. Rappelez-vous, on a acheté à 71,95. Nous sommes à 84,40. Merci Gilles de m'avoir rappelé que l'action SO était très sous-cotée. Allez voir l'article que Gilles a publié sur powertrade.fr au niveau des articles sur notre blog. Concernant Crédit Agricole, nous sommes toujours en position de Crédit Agricole que nous avions acheté à 12,63. Voilà, on est à 12,83. Ça se tient bien et je pense que c'est un titre qui devrait rejoindre un petit peu cette zone de plus haut à 13 et quelques. Donc on conserve précieusement. Concernant BNP Paribas, là on est en train de chercher à combler ce gap. On a une tasse séance. Allez voir les vidéos sur les analyses graphiques. Vous avez la liste des vidéos sur le site powertrade.fr, les amis, dans l'onglet Apprendre. Concernant la Société Générale, bon, on est toujours dans ce pattern haussier. On la surveille de près car c'est un titre, comme vous le savez, que j'apprécie guère. On est juste en phase trading sur ce titre.
Et sur Intesa San Paolo, les amis, là on a tendance à avoir une prise de bénéfice, mais on est encore loin de nos cours d'achat. C'est une valeur qui verse un gros dividende. On conserve précieusement cette valeur. Concernant la Coface, les amis, la Coface, un titre magnifique qui, là encore une fois, est très bien orienté, et donc on conserve ce titre ne serait-ce que pour son généreux dividende. Alors j'ai beaucoup de questions sur la valeur H Auto que nous avions acheté ici à 107,50 €. Et bien là pour moi on rebondit sur son canal. On va un petit peu dézoomer pour vous montrer ce fameux canal. On est dans un canal ici qui s'est élargi suite à cette forte baisse. Et là on rebondit. Tant qu'on ne recasse pas ce canal par le bas, pour moi, on reste dans un canal haussier. Donc, on conserve donc précieusement ce titre qui verse non pas un généreux dividende, mais un dividende gargantuesque. Alors, concernant HCO, une valeur que nous avions achetée à 3,07 €, elle se traîne. Mais pareil, en tout cas, on dirait qu'elle ne veut plus baisser, donc elle dessine une petite consolidation, je pense, à la hausse. Nous restons sur ce titre concernant Ecopétrol. Je vous l'avais dit, n'achetez plus Ecopétrol, car elle est dans une phase baissière. On attendra peut-être les prochains résultats pour nous reporter sur ce titre. Concernant Dassault Aviation, eh bien c'est un petit peu dommage. Il y a eu une nouvelle, je crois, qui est passée comme quoi Dassault Aviation rachetait quelques titres à hauteur de, je crois, 2 et quelques % du capital. Donc très très bonne chose en théorie pour les actionnaires de Dassault. Mais voilà, l'action ne veut rien savoir, elle baisse. Nous conservons précieusement nos titres Dassault Aviation en diversification. Concernant Airbus, nous avions acheté à 151,46, on est à 157,30. Voilà, une valeur qui pose. On est dans une petite phase de consolidation aussi, peut-être consolidation haussière. On surveillera la moyenne 2 jours, 12 jours. Concernant Taiwan Semiconductor, prise de bénéfices sur ce titre, c'est bien normal. Elle a beaucoup monté cette valeur. Donc en tout cas, on n'en a que très peu, puisqu'on avait dû alléger sur ce titre. Concernant Engie, on reste dans ce petit canal haussier. On conservera aussi. Concernant L'Oréal, on avait allégé sur L'Oréal, on avait fait des achats, des ventes, et puis il nous restait ici encore quelques titres que nous allons conserver précieusement, car elle a l'air de repartir à la hausse. Concernant Thales, eh bien sur Thales, prise de bénéfice, on va sûrement revenir toucher ce trend jaune avant de rebondir ou le casser. Nous prendrons acte de ce que décidera le marché pour prendre position. Concernant Thermador, eh bien Thermador se traîne, ça se traîne, mais c'est un titre très sympathique que nous conservons en portefeuille. Concernant la valeur DNX Corp, nous avions fortement allégé sur ce titre qu'on avait acheté à 19,09, on avait vendu à 22,47. Il nous reste une toute petite ligne sur un PEA PME. Effectivement, si ce titre revenait à des zones beaucoup plus intéressantes, puisque là on est en train de revenir, peut-être essayer de toucher ce bas là, tous ces points bas où on avait des fils, on va surveiller si ça ne les casse pas, ces points bas, sinon sans quoi on pourrait retrouver ce titre sur cette zone ici qui se situe à hauteur de 20, on va dire 20 €. Donc c'est plutôt par là que moi je reviendrai sur le titre. Concernant Pernod Ricard, ça ne veut vraiment pas monter Pernod Ricard. Eh bien, nous attendrons un croisement moyenne 2 jours, 12 jours pour revenir sur ce titre à bon compte. Tesla, les amis, alors c'est un titre sur lequel nous étions rentrés sur une sortie de canal haussier.
Et puis ensuite, eh bien, le titre a décroché, donc on a repris le canal baissier que vous voyez ainsi redessiné. On avait un petit canal haussier ici. Eh bien, c'est terminé. On reste acheteur de nos titres, mais sans plus. On va pas acheter ce titre tant qu'il ne sortira pas de ce canal baissier. Alors, regardons Petrobras, les amis. Vous savez qu'avec Petrobras, on brasse, mais nous avions acheté à 14,82, on avait touché des dividendes, donc on est encore très positif sur ce titre qui a été traité plusieurs fois. Plusieurs fois nous avons acheté et vendu ce titre, donc on est très à l'aise nous sur cette position que nous avons. C'est une position qui n'est pas si énorme que ça par rapport à l'ampleur de notre portefeuille, mais là on voit qu'on est en train de stagner sur cette forte baisse que nous avions eue ici suite à une publication de résultats pas très très bonne. Maintenant, moi sur ce titre, les amis, je surveille. Si jamais ce titre descendait plus que nécessaire, j'achèterais encore ce titre, car nous n'avons pas eu le droit aux dividendes exceptionnels, puisque le conseil d'administration en a décidé autrement, mais ce dividende exceptionnel, moi ça me dérange pas de ne pas le recevoir, puisqu'il va être réinvesti, et ces réinvestissements vont nous permettre prochainement de, pourquoi pas, toucher un dividende exceptionnel, ou d'avoir tout simplement aussi une hausse du dividende qui nous est versé régulièrement. Donc moi personnellement, je pense que si le pétrole venait à repartir fortement à la hausse, c'est vraiment le titre qu'il faut acheter. Concernant Google, les amis, on a recassé ce trend jaune. Moi, je suis très acheteur de Google. Je suis fondamentalement acheteur de Google, surtout quand on a des points bas comme celui-là. Là, actuellement, je n'ai pas trop la possibilité d'acheter des titres américains, car l'essentiel de mes avoirs sont sur le compte du Crédit Agricole, sur lequel je n'opère pas sur le marché américain, j'opère que sur les marchés autres qu'américains, et sur les marchés américains j'utilise uniquement DEGIRO me concernant, mais aussi le portefeuille débutant, les amis. Donc vous voyez que peut-être allons-nous nous presser, on va voir un petit peu comment ça tourne sur Google, mais peut-être allons-nous compléter notre achat de 5 titres que nous avions acheté ici à 150 $, voilà, puisqu'on est à 139, 140 $, pourquoi pas jusqu'à 140, même 145 $, refaire feu sur cette valeur que j'affectionne particulièrement. Sur Realty Income, on a une petite velléité de redressement, on a peut-être une assiette qui est en train de se dessiner, donc on surveille ce titre. Encore une fois, malheureusement, j'ai pas forcément suffisamment de liquidité sur DEGIRO pour faire et du futur et des valeurs américaines. Donc, je préfère me polariser sur les marchés futurs, et puis voilà, on reviendra plus tard quand MASI aura versé un dividende. Donc on va terminer sur un dernier titre qui est Alibaba, les amis. Alors là, je vais hésiter entre Google et Alibaba, peut-être sur justement le portefeuille débutant, car nous avions acheté de l'Alibaba à 72,02 €, et là on voit qu'on a peut-être une figure en diamant. Voilà, donc on va surveiller ça de près. Il n'y a pas le feu au lac, les amis. Nous peut-être devrions attendre un petit peu pour faire ce choix d'acheter soit du Google, soit du Alibaba sur le portefeuille débutant. Et bien voilà, les amis, je crois que j'ai fait le tour de toutes nos valeurs. Non, peut-être pas. Je vais terminer plutôt sur Rubis, les amis, puisque j'ai acheté du Rubis aujourd'hui. Autant un petit peu analyser aussi cette valeur. Vous voyez que effectivement nous avons tapé sur le
haut du canal haussier, c'est très bon hein, comme figure. Ça augure certainement une hausse prochaine hein, du titre. Hein. Soit nous allons casser ce canal haussier, ce qui est fort possible, soit nous allons le sucer et nous allons continuer à monter comme ça. Et éventuellement, si ce titre se prenait à avoir des prises de bénéfices et qu'il baissait d'une façon conséquente, nous attendrions de le rechoper sur ce bas de canal haussier. Eh bien, cette fois-ci, tout a été dit, les amis. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien. Il est actuellement 16h55. Hein. J'ai fait cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude afin de vous la poster. J'ai effectivement des rendez-vous, des choses à faire. J'ai un planning assez chargé en ce moment.